Amen. On va ouvrir la parole de Dieu. Évangile de Luc, chapitre 4, à partir du verset 14. On va lire ensemble. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Puis il se rendit à Nazareth, où il y avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer les libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Quel passage merveilleux. Quoi de meilleur pour décrire. Quoi de meilleur, Jésus, pour annoncer, décrire, mettre en relief ce qu'il était. La mission pour laquelle il a été envoyé. Mais avant tout, Jésus, nous dit le texte, revêtu de la puissance de l'Esprit. Est-ce qu'il fallait le dire ? Normalement, on pense à Jésus. Est-ce qu'on peut penser à Jésus qu'il n'est pas revêtu de la puissance de l'Esprit ? Un Jésus qui n'est pas revêtu. Mais le texte nous le dit et nous le montre. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Impossible de trouver un meilleur point de départ pour Jésus. Il commence son ministère comme ça. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Moi, j'espère, mon frère, ma sœur, que ce matin, ton désir, comme le mien, soit qu'on soit revêtu de la puissance de l'Esprit. Ça ne doit pas être simplement un désir, mais une nécessité. Que le Seigneur fasse ce matin que chacun d'entre nous et cette puissance qui vient d'en haut, revêtue de la, en grec nous dit de la dynamis de l'esprit, cette puissance qui vient du ciel. Or ce matin, ici normalement, dans cette église, l'église de Ganges, moi je suis convaincu, il y a une dynamis. Qui, peut-être c'est un mot étrange pour certains, dynamis, vous savez ce que ça veut dire ? Si on l'associe un petit peu, la dynamite, non ? Pas dynamique, hein ? Ce qui explose là, dynamite. C'est ça, la dynamis. C'est l'explosion, c'est la puissance, c'est une puissance qui vient du ciel. Et ce matin ici à Ganges, il y a de la dynamis, amen. Car l'Esprit de Dieu est ici, au milieu de nous, et il veut accomplir des choses. Jésus n'était pas oint et revêtu de la puissance de l'Esprit pour rien faire. À quoi ça sert ? Pour moi-même ? Pour que je puisse m'épanouir comme ça, tranquille. Ah, quelle puissance, je vais exploser tout seul. Pourquoi ?
Pourquoi on utilise la dynamite? Pour faire tomber des murailles. Amen. Pour délivrer ceux qui sont enchaînés aussi. On utilise la dynamite pour beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement question de le recevoir pour rien faire. Et Jésus, revêtu de la dynamis, du Saint-Esprit, de cette puissance, il enseignait dans les synagogues. Il n'y avait pas d'église encore là. Hein. Du coup, c'était normal. Là où il y a le plus, écoutez bien sûr de pharisiens, bien sûr de rouleaux de la Torah, bien sûr d'autres choses un peu, mais là où il y avait le plus de religiosité. La synagogue, c'était le lieu là où il y avait le plus de religiosité. L'Église, normalement, elle est identifiée à cela, non? La religion chrétienne. Quelle est ta religion? Non, on ne le dit pas. Quelle est ta religion? Parfois, là où il y a la religiosité, pas la religion, la religiosité, il doit y avoir une puissance qui rentre. Parce que la religiosité, beaucoup de fois, la plupart des fois, apporte un lien. Apporte et construit des murailles, même dans nos vies. Que le Seigneur nous aide. Là où il y a le plus de religiosité, Jésus rentre et il va là où les esprits des hommes parfois s'enferment et cherchent de donner des limites à celui qui est revêtu de la dynamite. Parce qu'il voulait limiter Jésus. Jésus, revêtu de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu, vous vous imaginez, les hommes religieux de l'époque aussi, ils disaient, oh mais celui-là, mais attends, il va faire des miracles pendant le jour de Shabbat, mais est-ce que ça te semble bien de faire des miracles pendant le jour de Shabbat? Non mais dites-moi, est-ce que c'est normal cela? Pas le fait de faire des miracles pendant le jour du Shabbat, mais de demander si c'était normal de faire des miracles au jour de Shabbat. Vous voyez la religiosité. Seigneur, tu agis comme ça? Ça, c'est à l'italienne, pardon. Nous, on fait comme ça pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais Seigneur, est-ce que c'est normal de guérir cet homme-là comme ça? Est-ce que c'est normal d'accomplir ce genre de choses même à l'église? Seigneur, est-ce que c'est normal que mon frère, ma soeur commence à te louer en langue et commence à élever un peu la voix, pardon? Est-ce que c'est normal, Seigneur? Oui, c'est normal. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Amen. Et il y a la liberté aussi. Jésus est venu aussi pour briser le lien de la religiosité grâce à la puissance qu'il avait. Que le Seigneur ce matin nous permette de ne pas nous enfermer dans ce lien de religiosité comme les pharisiens de l'époque, en lui disant quoi faire, comment le faire, à quel moment le faire. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour dire à Dieu comment, pourquoi, où, vers quelle heure accomplir ces miracles? Ou à quelle heure, ou à quel moment, ou de quelle manière apporter une délivrance à quelqu'un? Ou comment agir dans les cœurs des hommes? Ou de quelle manière ou de quelle forme les hommes aussi doivent exprimer ce qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Que le Seigneur nous aide à rester fidèles à ce que le Seigneur veut faire. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat, il se leva pour faire la lecture. Imaginez le Fils de Dieu. On parle de Jésus. Il prend le rouleau, revêtu de puissance, se lève, prend la parole, le livre du prophète Ésaïe, et il commence à lire de lui-même. De lui-même. Il ouvre la parole
de Dieu. S'il vous plaît, essayez de comprendre avec moi parce que ce n'est pas évident. Moi aussi, j'ai dû un peu... Rentrons dans cette imagination, ce que vous voulez. Regardez, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu prend la parole de Dieu qui vient du ciel, la révélation. Il se lève, rempli de la puissance de Dieu. Il ouvre et il commence à lire de lui-même. Or, je crois que peu importe le passage qu'il aurait lu, le passage aurait parlé de lui. Toute la parole témoigne de sa gloire, de sa puissance, du Fils unique. Mais là, il commence à lire de lui concernant la mission qu'il devait accomplir. Comment il est beau de voir que le Seigneur, il commence en disant la lecture, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Or, ce matin, je ne demande pas le compte en banque de personne, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais pauvres, oh, merci Seigneur, on a mangé. Amen. On a mangé. Est-ce qu'alors cette bonne nouvelle n'est pas pour nous? Je n'ai pas demandé qui est riche, hein, Mais le fait que cette bonne nouvelle est pour les pauvres, ça veut dire que ce n'est pas pour nous que, voilà, nous avons à manger et tout le reste. Cette bonne nouvelle est pour tout le monde. Pourquoi les pauvres et non les riches? Jésus dit à ses disciples à un moment donné dans les Écritures, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez un petit peu? Mais est-ce que alors cette bonne nouvelle ne doit pas être annoncée aux riches? Les pauvres quand même. Non, les pauvres, ils sont riches, mais... pas les pauvres du sens qu'ils vont rater quelque chose de beau, sinon. Cette parole est pour tout le monde. Mais vous savez, il y a une autre dimension. Parfois, nous, on pense la bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire à ceux et celles qui sont réduits à la mendicité, à demander de l'aumône, privés de richesse, dans la société aussi privés de l'honneur, humiliés, humbles, affligés, sans secours, manquant de toutes choses. Mais il y a une autre dimension dont la parole nous parle. Et en considérant l'esprit des hommes, la parole nous dit « heureux les pauvres en esprit ». Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il y a une pauvreté qui est différente par rapport à la pauvreté humaine, matérielle. On est pauvre aussi dans l'esprit parfois. Il manque beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui font l'aumône spirituelle. Ils n'ont pas à manger spirituellement. Ils cherchent à manger. Ils demandent. Et cette bonne nouvelle est annoncée à ceux et celles qui désirent recevoir à manger spirituellement aussi. C'est important de le considérer cela. Les hommes de ces conditions suivent plus facilement l'enseignement de Christ et prouvent qu'ils sont capables d'obtenir le trésor céleste. Nous aussi, à un moment donné, vous savez, on était comme ça. Moi, j'étais non seulement pauvre en esprit, j'étais aveugle aussi. J'étais boiteux aussi dans l'esprit. Je dirais même quasi mort, ou même mort. Et à un moment donné, j'ai dû crier à l'homme de Galilée, comme nous dit la parole, qui passait par là.
Et comme a fait l'aveugle Bartimée, il a commencé à crier. Jésus, fils de David, secours-moi, viens me secourir, aie pitié de moi. C'était comme ça pour moi. J'étais pauvre, dans le besoin, et le Seigneur a répondu à mon cri. Et puis il continue la parole, et il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur tout entier. Oui, amen. Non, je dis. Parce que certains, après, ils vont dire amen. Ça montre que... Du coup, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous me suivez toujours? Ça va? Ok. Ceux qui ont le cœur brisé. Parfois, on ne se soucie pas, entre guillemets, de ce qu'on ne voit pas. Nous, on a en Italie, on dit normalement, ce que l'œil ne voit pas, eh bien, le cœur ne se soucie pas, entre guillemets. Non? Je ne sais pas si en France, il y a quelque chose de pareil. Non? Exactement. Comment? Loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur. C'est vrai ou pas? Est-ce que le cœur, on peut le voir? Parfois, ce qu'on ne voit pas, on ne le considère pas trop. Mais vous savez, le cœur qui est à l'intérieur, parfois, il est comme, pas simplement brisé, il est réduit vraiment en miettes. Il y a le cœur de certains que parfois, on ne le voit pas, on ne le voit pas. Mais il est détruit, cassé, brisé. Ça peut arriver. Il y a des situations que parfois on vit dans la vie qui sont terribles. Et que petit à petit, commence à prendre, il prend le cœur, une situation prend le cœur et commence à couper. Le premier, voilà, on commence à couper. Premier morceau. Deuxième situation difficile, deuxième état d'épreuve ou ce que vous voulez. Voilà, deuxième coupe. Troisième, quatrième, une parole blessante, ouf, là on fait comme ça, comme comme l'oignon. Hein? Les paroles blessantes, les situations difficiles, mais celui il m'a dit ceci, du coup, bon, ouais, voilà. Mon frère, le frère, la sœur m'a fait ceci, m'a fait cela, et le cœur, parfois c'est légitime, ça peut arriver. Mais quelle bonne nouvelle! Le Seigneur, roi de l'Esprit, avec cette puissance incomparable, qu'il annonce sa mission en disant « Moi je suis venu aussi pour restaurer les cœurs brisés. » Il ne faut pas penser que cette mission qu'il a déjà accomplie, ça reste il y a 2000 ans. Cette mission qui a été déjà accomplie, aujourd'hui, va encore s'accomplir dans nos vies. Si tu as le cœur brisé ce matin, le Seigneur est capable de te guérir. Amen. Si tu as le cœur qui a été brisé en 1000 morceaux, ce matin, le Seigneur prendra tous les morceaux. Et s'il y a un morceau qui a été perdu, voilà, à droite et à gauche, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, le Seigneur trouve. Et je vais te dire une chose, si on ne trouve pas le morceau, il va te donner encore nouveau. Amen. Il va faire une situation nouvelle, quelque chose de nouveau, il va créer quelque chose de nouveau pour toi. La parole nous dit que Jésus est venu pour toi. Considère-le ce matin. Pour moi, pour toi, un cœur brisé, c'est une vie brisée. Quand les justes crient, nous dit la parole, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel, écoutez bien s'il vous plaît, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ça c'est la parole. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheureux atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Et c'est le psaume 34. L'Éternel est à côté. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. S'il te plaît ce matin, si tu as le cœur brisé, ne te dis pas, il n'y a pas de solution. Oui, il n'y a plus de solution. Ne te dis pas, s'il te plaît, voilà, j'ai le cœur brisé, Dieu est loin de moi, de cette situation. Car s'il aurait été avec moi, s'il avait été avec moi, eh bien cette situation, il n'aurait pas eu l'occasion de se produire. Non, non, non. L'Éternel est prêt. Il est près de toi. Et il veut faire quelque chose de nouveau en toi. Et puis encore Jésus, il continue en disant et en décrivant ce qu'il est venu faire. Et il dit, je suis venu aussi pour proclamer aux captifs la délivrance. Comme je disais, et je le répète, Jésus est venu pour toi. Jésus est venu accomplir les choses pour toi. Toi qui es peut-être encore captif, Jésus veut te délivrer. Ce matin, il veut accomplir quelque chose dans ta vie. Le psalmiste dira aussi toujours dans le psaume 6, « Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. » À un moment donné, j'ai eu le besoin de crier à l'Éternel. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé votre conversion. Je ne sais pas comment ça s'est passé votre restauration. Je ne sais pas comment ça s'est passé votre délivrance pour certains, ceux et celles qui l'ont vécu. Mais moi, à un moment donné, j'ai dû crier à l'Éternel. Oh, j'étais là, il y avait, je vous dis, plus de 3000 personnes, hein. Et j'étais là, et à un moment donné, j'ai dû crier au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi, délivre-moi, j'étais captif, j'étais esclave de beaucoup de choses. » Et je ne suis pas là pour vous faire la liste des choses, mais j'étais esclave de ces choses-là. Et à un moment donné, j'ai dû élever ce cri à Dieu. J'ai dit, « Seigneur, délivre-moi, sauve-moi. » Délivre-moi car je suis enchaîné, terrassé par toutes ces choses. S'il vous plaît, si vous vivez cette condition, même aujourd'hui, parce qu'on pense qu'après on est sauvé et on ne vit plus des liens, et on n'a plus des liens. Oui, gloire à Dieu, Dieu nous a délivrés, mais puis parfois, vous savez ce que ça arrive, hein? On va chercher d'autres liens, et on va prendre, et on va s'enchaîner comme ça, et on reste là comme ça. Ça peut arriver. S'il vous plaît, ne restez pas dans une condition, pas une situation, condition de l'esprit qui vous enchaîne, qui ne vous permet plus de vivre la présence de Dieu. Parfois, je pose la question d'abord à moi-même. Hein. Je dis, ça fait combien de temps que tu ne vis plus quelque chose de fort avec le Seigneur ? Ou simplement, ça fait combien de temps que tu ne vis plus la manifestation de sa présence dans ta vie, dans ton cœur? Que tu ne ressens plus ce feu, l'Esprit de Dieu qui bouge en toi. Que le Seigneur ce matin puisse accomplir une grande délivrance, comme il le faisait pour son peuple. Que le Seigneur ce matin puisse accomplir quelque chose dans nos vies, dans nos cœurs, sans avoir honte. Parce que parfois on a simplement honte. On se dit, moi, chrétien depuis longtemps, tu plaisantes ou quoi? Moi, besoin d'une délivrance de la part du Seigneur? Moi, besoin de ceci et cela? Oui, oui. Toi, moi, nous, vous, mettez ce que vous voulez. On a besoin de vivre des choses avec le Seigneur. Et aux pauvres, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Jésus est venu aussi pour cela, pour toi, afin que tu puisses voir clairement. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni,
lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus est venu aussi pour cela. Est-ce que vous me voyez ce matin? Rassurez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous me voyez ce matin? D'accord. Même si on a les lunettes, vous voyez, moi aussi j'ai dû mettre les lunettes parce que je ne voyais pas les accords et tout. Mais si je devrais poser la question ce matin en disant, et ne répondez pas s'il vous plaît, est-ce que vous voyez clairement spirituellement parlant? Est-ce que votre vue spirituelle elle est bien éclairée? Est-ce que vous arrivez à voir pleinement l'œuvre de Dieu, ce que Dieu veut accomplir, ce que Dieu veut faire, le besoin qu'il y a à côté de nous? Vous savez, avoir une bonne vision spirituelle, c'est aussi cela. Ne pas s'asseoir simplement le dimanche matin en disant, voilà, je m'assois tranquillement au lieu de culte, j'arrive, je viens, je suis tranquille là où je suis. Mais avoir une bonne vue spirituelle, c'est aussi venir, regarder notre frère, notre sœur, et considérer s'il a un besoin, s'il va bien, si on peut faire quelque chose pour lui, si on peut prier pour lui. Vous savez, hier, on a eu une bonne journée avec les ados. Je m'attendais que tu disais Amen quand même. Non. Tu peux dire Amen s'il te plaît? Voilà. Avec les ados, avec les jeunes aussi. On fait de temps en temps, une fois par mois, on fait la journée Je prie avec toi. Et ça m'a fait, imaginez, tellement du bien. Il y a des ados, des jeunes qu'à un moment donné, alors qu'ils priaient entre eux pour s'encourager, ils étaient là, ils se demandaient le besoin qu'ils avaient pour prier ensemble. Et à un moment donné, il y a des ados et des jeunes aussi, ils sont venus me voir en disant, Simone, tu sais, est-ce que toi tu as des besoins aussi? Est-ce qu'on peut prier pour toi? Non mais, ça m'a fait tellement du bien de savoir aussi qu'il y a des âmes, des frères, des sœurs qui se préoccupent de ma condition spirituelle, comme eux, ils se préoccupent les uns des autres. Ça, c'est quand on demande au Seigneur aussi, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Parfois, on pense et on prend le texte du prophète, non? Seigneur, ouvre les yeux à mon serviteur afin qu'il voie qu'il y a une armée. Hein? Et on veut voir les grandes choses, l'armée qui est dehors. Et on veut voir les anges, les archanges, Gabriel, et tout le reste avec les chars de feu. Alors qu'on n'arrive pas à voir le besoin de notre frère et notre sœur. Moi, je ne sais pas quelle est cette maladie, si c'est astigmatisme ou myopie, je ne sais pas, de ne pas voir bien de loin et ne pas voir bien à côté. Vous avez compris que le Seigneur nous aide à avoir cette bonne vue, à ne pas être aveugle dans l'œuvre de Dieu, à avoir le besoin des uns et des autres, car Jésus est venu pour nous accorder cette guérison de la vue, et puis pour envoyer les libres, les opprimés. Toi qui es opprimé ce matin, Jésus est là avec nous pour te renvoyer libre de toute oppression. Psaume 103 nous dit, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Comme je disais tout à l'heure, parfois on rentre dans ce lieu et on est opprimé. Ça arrive, on est des êtres humains, on vit des choses. Chacun d'entre nous a un vécu, et il vit des choses pendant la semaine. Mais gloire à Dieu du fait qu'on rentre dans ces lieux, même en étant opprimé, même en ayant des soucis, même en ayant des problèmes.
On rentre dans ce lieu pour honorer Dieu. Et Dieu ne nous laisse pas partir en restant opprimés. Car il est venu pour accomplir même la délivrance, pour envoyer libre les opprimés. Et puis il continue et terminera pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous savez, ce qu'on fait très souvent, c'est que c'est une habitude de l'être humain. Hein. Surtout, c'est mon habitude. Et je vais vous expliquer. On dit très souvent « demain », n'est-ce pas ? Demain, je vais le faire. Ma femme, elle le sait, à chaque fois, elle me dit « il faut jeter les poubelles ». Ouais, demain. Et il faut aller faire ceci. Ouais, demain. C'est toujours demain. Mais le problème, c'est que demain, ça sera demain aussi. Et parfois, même avec le Seigneur, on fait pareil. Alors que Dieu, ce matin, te dit, s'il te plaît, mon fils, ma fille, fais un pas de plus avec moi. S'il te plaît, mon fils, ma fille, s'il te plaît, laisse ce fardeau à mes pieds. S'il te plaît, mon fils, ma fille, prends ce choix. Fais ce choix ce matin. Prends cette décision que je t'ai demandée il y a quelque temps. S'il te plaît, ma fils, ma fille, fais ce que je te dis pour amour, même de ta vie, pour ton bien-être, parce que le Seigneur ne demande que du bien. Et nous, on dit, oui Seigneur, demain. Ou même peut-être dimanche prochain, si on est bien... si vous êtes pire que moi je dis de temps en temps dans une semaine, 2 semaines. Du coup, mes frères, mes sœurs, quand la parole nous dit aujourd'hui, si vous connaissez la parole, c'est bien. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, nous dit la parole, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, pas demain. Désolé de t'annoncer cela. Pas demain. Je ne peux pas t'assurer que demain, ça sera ton jour de grâce. Sinon, je me mets un fardeau que je ne peux pas porter. Mais aujourd'hui, là maintenant, je peux t'assurer que si tu donnes ton cœur au Seigneur, que si tu acceptes le Seigneur dans ta vie, que si tu lui donnes tout, si tu assures ta vie entre ses mains, c'est le jour de grâce. Le Seigneur va accomplir quelque chose. C'est là aujourd'hui, je peux te l'assurer. S'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, dépose tes fardeaux. Aujourd'hui, voici l'année de grâce du Seigneur. Et il continue, et c'est la parole. Hébreux 3, 7 nous dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, on l'a dit. Que le Seigneur nous aide ce matin à réaliser tout cela, à vivre tout cela, ce que le Seigneur a accompli. C'est beau de voir que, pour terminer, tous ceux et celles qui étaient dans la synagogue, après que Jésus a prononcé, il a dit, et il a lu ce rouleau, et il a dit, voici pour lequel je suis venu, sans dire vraiment. Et il nous dit que tout le monde, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, avaient les regards fixés sur lui. Moi, j'espère que ce matin, chacun, tout le monde, tous ceux qui ne se trouvaient pas dans la synagogue, parce que voilà, ce n'est pas une synagogue, dans l'église, qu'ils aient les regards fixés sur Jésus, en sachant qu'il est venu pour assurer, pour accomplir toutes ces choses. Vous voulez bien qu'on ferme nos yeux pour prier un instant ? Alléluia, à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia. Disons merci au Seigneur. Élevons nos voix pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia.